J'ai dit, Sonia, il n'y a pas de mots pour exprimer ma détresse. Je suis si malheureuse. Sit down there and listen to the story. Moi-même, j'ai écouté ça là. Dans le coaching, j'ai eu du mal. J'ai coaché des millions de personnes, mais ça là, ouais. Elle dit, Lady Sonia, j'ai senti que mon homme avait changé. Une femme connaît son homme. J'ai trouvé ses réflexes bizarres. Il était de moins en moins présent et tout et tout. Je me suis dit, c'est sûr que le gars, il me trompe. Avec une femme, peut-être une collègue ou bien quelque part et tout. J'ai commencé à me faire des films. On avait 2 enfants, on était mariés depuis 3 ans. Et je trouvais qu'on avait une belle vie. Mais sauf que ces derniers temps, il y avait quelque chose qui était bizarre. Je me suis dit, si je fouille, je suis sûre qu'il est trop intelligent pour laisser traîner certaines choses. Mais j'ai quand même fouillé. Dans la maison, je n'ai rien trouvé. Un jour, je me suis dit, je vais faire un faux compte. Et je vais lui écrire sur les réseaux sociaux. C'est ce que j'ai fait. J'ai fait un faux compte, je lui ai écrit par Instagram, Facebook et tout et tout. Ah, comment ça va? Je vois ton image, c'est beau, t'es quoi. Et j'ai fait une image là et tout et tout. Et puis petit à petit, il s'est ouvert. Je me disais peut-être que j'allais apprendre des informations. Et au fur et à mesure des conversations, les semaines sont passées, j'ai habilement trouvé mon chemin. Et un beau jour, il m'a dit, j'ai un secret, je veux me confier à toi. Est-ce que je dis, mais bien sûr, dans mon cœur, j'ai dit, waouh. Il me dit, je trompe ma femme. Je suis amoureux d'une personne qu'elle connaît, mais elle est tellement dans sa bulle qu'elle ne me voit pas. Ma femme est dans un monde chrétien, ma femme pense que je suis heureux alors que je fais semblant. Je n'arrive même plus à toucher ma femme et tout. Et il s'est mis à parler de moi à la 3e personne, mais avec des termes tellement méprisants. Et il disait que là, il se prépare à me quitter, à quitter sa femme. Il a les 2 enfants parce qu'il est tombé amoureux d'une personne avec qui il est heureux, une personne qui le comprend, une personne qui fait ceci, fait cela. Il a commencé à faire tellement des louanges dans mon cœur était brisé en 1000 morceaux. Et il a commencé à me raconter vraiment mais en profondeur, tous les plans, tout ce qu'il faisait, quand il sortait, tout et tout. Pendant près de 1 mois, j'ai gobé. Et un dernier jour, j'ai dit, mais depuis que tu te confies à moi, tu ne me dis pas c'est qui et tout. Et il me dit, c'est mon meilleur ami. Donc, mon mari est amoureux et sort avec son meilleur ami garçon. Et moi, je ne le savais pas. Et ça faisait déjà 1 an. Et ils avaient pour projet de me plaquer, de disparaître gentiment. Ils cherchaient le moyen de se séparer de moi gentiment pour que je n'en souffre pas. Et ils allaient vivre leur vie. Et ce meilleur ami-là, c'est quelqu'un en qui je me confiais. C'est quelqu'un que j'aimais beaucoup. Je préparais quand il venait. On faisait des voyages, on faisait plein de choses. Il était toujours autour de nous. Je ne comprenais pas, mais pour moi, c'était vraiment son meilleur ami alors que c'était son amant. Quand j'ai su ça, j'ai failli mourir. Le lendemain, j'ai envoyé un message à son meilleur ami. Je lui ai donné rendez-vous dans un parc. J'ai dit, j'aimerais te rencontrer. Il est venu, quand je l'ai vu, j'étais partagée entre l'envie de vomir et l'envie de le frapper. Mais je me suis ressaisie et je lui ai dit, je suis au courant de tout. Et l'ami me demande de quoi est-ce que tu parles, de quoi. J'ai dit, je sais tout. Il me dit, mais quoi. J'ai dit, entre toi et mon mari. Immédiatement, il a baissé la tête. J'ai dit, c'est ce que tu faisais. Vous vous êtes moqué de moi. Il me dit, non, je ne voulais pas que tu souffres et tout. J'ai dit, souffrir, ça, c'est même pas souffrir. Il y a des enfants. On a toute une vie. Vous faites quoi, là? Et vous me laissez comme ça? Je dis, ouais, ben, de toute façon, c'était pas à moi de te le dire et tout et tout. Et il était traumatisé. J'ai dit, ah, ok. C'est-à-dire qu'avant de le rencontrer, j'avais déjà pris toutes mes dispositions, j'avais mis toutes les preuves, j'avais un enregistreur sur moi, j'enregistrais. Finissant cette rencontre, je lui ai dit, vous allez regretter de vous être moqué de moi. Directement, je suis partie chez l'avocat, j'ai déposé toutes les pièces, j'ai demandé le divorce. Et je suis rentrée à la maison, j'attendais. Quand mon homme est rentré, il ne pouvait pas me regarder parce que son ami l'avait appelé, lui avait dit. Quand il est rentré, il a commencé à me demander pardon, que non, c'est juste une erreur, que non, en fait, non. Il pensait que c'est ce qu'il voulait, mais c'est pas ce qu'il voulait. J'ai dit, ça fait 1 an que ça dure. Tu savais ce que tu voulais. Tu pouvais me parler. Tu pouvais me dire les choses, plutôt qu'on continue de faire des enfants et que moi, j'étais dans le bleu. Je lui ai dit, tu quittes la maison. Tu me laisses tout. Je demande le divorce et tu ne dis rien. Parce que sinon, je fais tout éclater. Il a quitté la maison, il a ramassé ses affaires, il est parti vivre chez son meilleur ami. Et depuis, tranquillement, je suis avec les enfants, mais je suis complètement brisée. Je sais comment combattre une femme qui m'aurait pris mon homme, mais un homme qui te prend ton homme,
Je ne sais pas le faire. Donc me voici dans ma dépression. Qu'est-ce que vous pouvez me dire?